L'amour de Jésus est différent de tout ce que tu as déjà ressenti. Il ne vient pas avec des exigences, ni avec des conditions. Il n'a pas besoin d'être mérité, ni gagné par des efforts. Cet amour existe simplement. Il t'a vu avant même que tu sois consciente de lui. Il t'a choisi alors que personne ne te choisissait. Il t'a protégé alors que tu ne savais même pas que tu avais besoin de l'être. Jésus t'a aimé dès le début, et il t'aimera jusqu'à la fin. Même lorsque tu penses que personne ne comprend ce qui se passe en toi, lui, il comprend. Même quand les mots ne sortent pas, quand la poitrine est oppressée et que tes yeux tentent de retenir ce que ton cœur ne peut plus contenir, il est là, plein d'amour, présent, constant. Jésus est celui qui entre dans les recoins de l'âme où personne n'est jamais allé. Il n'a pas peur de tes peurs, il ne s'éloigne pas de tes douleurs, il reste. Et c'est cet amour qui est en train de te visiter maintenant. Oui, en ce moment, alors que le monde ralentit, que les voix du jour se taisent, que tu essaies de trouver un peu de paix en toi, il arrive, avec douceur, avec délicatesse, avec une tendresse que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Car l'amour de Jésus n'est pas ordinaire. C'est un amour qui guérit sans blesser, qui étreint sans étouffer, qui relève sans juger. Peut-être es-tu arrivé ici épuisé, fatigué d'être forte, essayant de tout garder en ordre alors qu'à l'intérieur, tout semble s'effondrer. Mais il sait, Jésus connaît chaque détail que personne n'a jamais vu. Et c'est pour cela qu'il a choisi ce moment, pour toucher ton cœur de manière unique. Il est là, les yeux fixés sur toi, disant doucement « Ma fille, je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer, et je ne cesserai jamais. » Cet amour est la réponse que ton cœur cherche tant. Et c'est pourquoi, avant de continuer, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais de profond. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Maintenant, avec un cœur ouvert, écoute attentivement. L'amour de Jésus est un refuge. Il est le repos de l'âme fatiguée, l'espérance pour les jours sombres, la consolation qui étreint dans le silence de la nuit. Il est écrit dans le psaume chapitre 4, verset 8, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. » Cette promesse est pour toi, elle est pour maintenant. Tu n'as pas besoin de tout porter toute seule. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance à celui qui ne t'a jamais quitté. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Même si aujourd'hui a été un jour difficile, rempli de défis invisibles, Jésus a été avec toi à chaque instant. Et il est là maintenant, t'enveloppant de l'esprit de paix, celui qui calme, qui fait taire le chaos et qui apporte de la légèreté là où tout semblait pesant. Laisse cet amour t'enlacer. L'amour qui a donné sa propre vie sur la croix pour toi. L'amour qui est ressuscité, qui a vaincu la mort juste pour s'assurer que tu ne marches plus jamais seul. L'amour qui murmure dans l'obscurité « Je suis avec toi ». Tu sais, ce désir de disparaître, de fuir un instant, juste pour respirer, Jésus comprend. Et c'est pour cela qu'il t'invite maintenant, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation, c'est une promesse. C'est l'amour sous forme de repos. Reste allongé, mais maintenant avec le cœur entièrement abandonné, parce que pendant que tu te reposes, Jésus agit. Pendant que tu pleures, il recueille chaque larme. Pendant que tu essaies d'être forte, il te porte dans ses bras. Cet amour ne change pas, il ne faillit pas, il ne finit pas. Et c'est grâce à cet amour que tu es en sécurité. Demain sera un nouveau jour, mais maintenant, c'est le moment de te reposer dans l'amour de Jésus. Ferme les yeux avec cette certitude. Il est ici, il est pour toi, il est avec toi. Dans les psaumes, il est dit « J'attends l'Éternel, mon âme l'attend, et j'espère en sa parole. » Psaume 130, 5. Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une clé spirituelle. S'en remettre au Seigneur est l'une des plus belles expressions de foi. C'est dire à son propre cœur « Même si je ne vois pas, j'ai confiance. Même si le temps semble s'éterniser, je crois. Car l'âme qui attend, attend en paix. Attend avec espérance. Attend en sachant que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence. Et c'est peut-être précisément ce silence auquel vous êtes confrontés en ce moment. Ce silence qui semble résonner au fond de votre poitrine. Ce moment où l'on a l'impression que Dieu ne parle pas, mais qu'en réalité il agit. Mon cher, le ciel n'est jamais silencieux. Dieu n'est jamais distant. Lorsqu'il semble se taire, c'est qu'il te fait grandir. Il t'apprend à t'appuyer davantage sur sa parole que sur les circonstances.
Et celui qui espère en l'Éternel n'est jamais déçu. Même si les jours vous semblent interminables, sachez ceci. Dieu veille à chaque détail. Il arrange des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Il touche les cœurs, prépare les chemins, ouvre des portes qui ne se sont pas encore présentées. Et tout arrivera en son temps parfait. Il est également écrit dans le psaume 119, verset 71. « Il m'a été bénéfique d'être affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. » Ce verset révèle une chose que nous ne comprenons souvent qu'après avoir versé des larmes. La douleur aussi est instructive. Elle nous montre des chemins que le confort n'a jamais pu nous révéler. Elle nous rapproche de Dieu d'une manière que les jours heureux n'ont jamais pu égaler. Combien de fois avez-vous prié avec le plus de sincérité dans la souffrance? Combien de fois, dans le désespoir, avez-vous ressenti la présence la plus réelle du Saint-Esprit? Combien de fois, après une chute, avez-vous fait l'expérience de l'amour de Jésus sous un jour nouveau? C'est pourquoi le psalmiste dit « Cela m'a été bénéfique ». Non pas parce que la douleur en elle-même était bonne, mais parce que ce qu'elle a engendré en lui était trop précieux. La douleur nous façonne, nous fait mûrir, nous révèle. Elle nous dépouille de notre orgueil et nous remplit de dépendance envers le Père. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période de douleur, de silence et d'attente. Mais sachez ceci, Jésus ne vous a pas abandonné. Il est plus proche que jamais. Et si les larmes coulent encore, souvenez-vous de ce qui est écrit dans le psaume 56, verset 8. « Tu as compté mes mouvements dans mon lit, recueille mes larmes dans ta bouteille. » Chacune de tes larmes est une prière silencieuse. Chacune de tes souffrances est un cri que le ciel entend. Rien n'échappe à Dieu. Ni ce que tu tais, ni ce que tu caches, ni ce que tu as oublié. Maintenant, faites ceci avec foi. Respirez profondément et dites doucement « Seigneur, je remets tout entre tes mains, parce qu'il s'en occupera. Il s'en occupe toujours. Bientôt vous repenserez à tout cela avec gratitude. Et vous comprendrez que ce qui semblait être un délai n'était qu'une protection. Ce qui semblait être un abandon était une préparation. Et ce qui semblait être la fin n'était que le début de quelque chose de nouveau, de plus grand, d'éternel. Dieu n'est jamais en retard, et il ne déçoit jamais ceux qui s'attendent à lui. Sais-tu ce que j'ai appris au fil des ans sur l'attente de Dieu? Que l'attente n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation, un temps de croissance. C'est un temps où Dieu accomplit en toi des choses bien plus importantes que ce que tu attends autour de toi. Quand vous attendez un meilleur emploi, Dieu travaille sur votre caractère afin que vous soyez prêts à assumer les responsabilités qui en découlent. Quand vous attendez la restauration d'une relation, Dieu œuvre sur votre cœur afin que vous appreniez à aimer d'une manière plus mature et plus saine. Quand vous attendez la guérison d'une maladie, Dieu fortifie votre foi d'une manière qui vous soutiendra non seulement dans cette situation, mais dans toutes celles à venir. Cette attente a un but. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas la lenteur de Dieu, c'est sa prudence. Car il vous aime trop pour vous donner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. Il vous aime trop pour précipiter un processus qui doit se dérouler au moment opportun. Je me souviens d'une conversation avec une jeune femme nommée Béatrice. Elle était désespérée car, à 33 ans, elle n'était toujours pas mariée. Toutes ses amies étaient déjà mariées. Certaines avaient même des enfants. Elle se sentait délaissée, oubliée, comme si Dieu l'avait oubliée. Elle priait chaque jour, demandant à Dieu de lui envoyer un mari. Mais les années passèrent sans qu'il ne se passe rien. Plus le temps passait, plus son angoisse grandissait. Elle en arriva à accepter de sortir avec n'importe quel homme, juste pour ne pas se retrouver seule. Et bien sûr, ces relations ne fonctionnaient pas, car elles étaient motivées par le désespoir et non par l'amour. Un jour, lors d'une réunion de femmes à l'église, la pasteure a parlé de l'importance d'attendre le moment voulu par Dieu, et elle a dit quelque chose qui a profondément marqué Béatrice. Dieu ne te fait pas attendre parce qu'il veut te voir souffrir. Il te fait attendre parce que l'homme qu'il a choisi pour toi n'est pas encore prêt, et toi non plus. Quand vous serez toutes les deux prêtes, en temps voulu, Dieu fera en sorte que cela se réalise. Cela apporta une paix inexplicable au cœur de Béatrice. Elle cessa de désespérer. Elle cessa d'accepter une relation par simple habitude, et elle décida de mettre à profit cette période d'attente pour se recentrer sur elle-même, grandir spirituellement, devenir la femme que Dieu l'appelait à être. 2 ans plus tard, lors d'un voyage missionnaire, elle rencontra un homme qui servait également là-bas. Ils se rapprochèrent instantanément. Ils commencèrent à mieux se connaître et, 6 mois plus tard, ils se fiancèrent. Aujourd'hui, ils forment un couple heureux, ont 2 enfants et servent Dieu ensemble. Et Béatrice dit toujours «
Je remercie Dieu de m'avoir fait attendre, car si j'avais épousé l'un de ces hommes que j'ai fréquentés par désespoir, je serais malheureuse aujourd'hui. L'attente en valait la peine. Dieu savait ce qu'il faisait, et Dieu sait aussi ce qu'il fait dans votre vie. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Il prépare simplement tout afin que, le moment venu, vous receviez non pas n'importe quoi, mais le meilleur qu'il est en réserve pour vous. Le chapitre 64 d'Isaïe, verset 4, nous rappelle « Car depuis les temps anciens, personne n'a entendu, aucune oreille n'a perçu, aucun œil n'a vu d'autre Dieu que toi, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Dieu œuvre pour ceux qui s'attendent à lui. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que pendant que vous attendez, Dieu est à l'œuvre. Il ne reste pas inactif, il n'est pas indifférent. Il œuvre activement en coulisses dans votre vie, préparant des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne dit pas que Dieu agit pour n'importe qui. Elle dit qu'il agit pour ceux qui s'attendent à lui. Autrement dit, l'attente fait partie intégrante du processus. Sans attente, vous n'auriez pas la possibilité de voir Dieu agir avec autant de puissance dans votre vie. Je comprends qu'il est difficile d'attendre, surtout quand tout semble aller pour le mieux pour tout le monde, sauf pour vous. Quand vous voyez vos amis obtenir ce que vous désirez tant, quand vous voyez des gens qui ne prient même pas à recevoir ce que vous demandez depuis des années. Et puis vient la tentation de penser que Dieu ne se soucie pas de vous, qu'il est injuste, que vous agissez mal. Mais il n'en est rien. Dieu ne vous aime pas moins qu'il n'aime les autres. Il n'est pas injuste, il est bienveillant. Car son plan pour vous est différent de celui qu'il a pour les autres. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 4, nous conseille « Mais que chacun examine sa propre conduite, et alors il aura raison de se glorifier en lui-même seul, et non en un autre. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Ne mesurez pas votre succès à l'aune de celui d'autrui, car vous ignorez tout de leur histoire. Vous ne connaissez pas les sacrifices qu'ils ont consentis pour en arriver là. Vous ignorez les épreuves qu'ils ont traversées. Et surtout, vous ignorez le dessein de Dieu pour leur vie. Le dessein de Dieu pour votre vie est unique. Il est précis, il est spécial, et il est absurde de vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous devez vivre votre propre vie, suivre votre propre chemin et avoir confiance en votre propre timing. J'ai rencontré une femme nommée Julia qui a passé 10 ans à essayer de tomber enceinte. 10 ans. Elle a essayé tous les traitements possibles, dépensé des sommes considérables, prié d'innombrables fois, et rien. Pendant ce temps, elle voyait ses amies tomber enceintes sans même le vouloir. Elle voyait même des femmes qui ne désiraient pas d'enfants tomber enceintes, et elle ne comprenait pas. Pourquoi Dieu permettait-il cela? Pourquoi était-ce si long? Dieu ne voulait-il pas qu'elle devienne mère? Était-elle punie pour une faute passée? Son anxiété s'intensifia tellement qu'elle commença à affecter son mariage. Elle était constamment tendue, irritable, et ne parlait que de grossesse. Son mari essayait de la calmer, mais elle n'arrivait à penser à rien d'autre. Un jour, lors d'une consultation chez un nouveau médecin, on découvrit que Julia souffrait d'un problème de santé non diagnostiqué, un problème qui, si elle était tombée enceinte plus tôt, aurait pu mettre sa vie et celle de son bébé en danger. Le médecin traita ce problème, et 3 mois plus tard, Julia tomba enceinte naturellement. Lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'a fait attendre 10 ans. Ce n'était pas pour me punir, mais pour me protéger. Si j'étais tombée enceinte plus tôt, j'aurais pu mourir. Dieu veillait sur moi tout ce temps, même quand je pensais qu'il m'avait oublié. Vous voyez? Parfois, le délai n'est pas dû au refus de Dieu de vous accorder ce que vous demandez. C'est parce qu'il doit préparer les conditions propices pour que vous le receviez en toute sécurité, sainement, d'une manière qui vous bénisse et ne vous nuise pas. Habacuc, chapitre 2, verset 3, nous assure « Car la vision est encore pour le temps fixé, mais elle se hâte vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. » La promesse de Dieu pour votre vie s'accomplira. Vous pouvez en être certain. Elle ne faillira pas. Elle ne sera pas retardée plus que nécessaire. Elle ne vous décevra pas. Mais elle s'accomplira au temps fixé par Dieu et non au moment que vous souhaiteriez. Et je sais que cela exige de la patience, de la foi et de la confiance. Mais vous en êtes capable. Car la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit en vous. Le même Dieu qui a soutenu tant d'hommes et de femmes à travers les siècles vous soutient aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans cette attente. Le Saint-Esprit vous réconforte. La parole de Dieu vous guide. Vous avez des frères et sœurs dans la foi qui peuvent vous encourager.
Et surtout, vous avez la promesse que Dieu est avec vous, pour toujours. L'Évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 20, rapporte les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant son ascension au ciel. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Chaque jour. Pas seulement les bons jours, pas seulement quand tout va bien, mais chaque jour. Les jours de joie comme les jours de tristesse, les jours de victoire comme les jours de défaite, les jours de certitude comme les jours de doute. Chaque jour, Jésus est avec vous. Alors, quand l'attente paraît interminable, quand le silence de Dieu semble insupportable, quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, souvenez-vous, Jésus est avec vous. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous laissera pas perdre espoir. Il vous soutiendra jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Pendant que vous attendez, ne restez pas inactif. Attendre ne signifie pas rester les bras croisés. Vous pouvez et devez faire votre part. Si vous attendez un meilleur emploi, profitez-en pour perfectionner vos compétences, suivre des formations et développer vos aptitudes. Si vous attendez que votre relation se rétablisse, profitez-en pour vous recentrer sur vous-même, apaiser vos souffrances émotionnelles et vous épanouir. Le chapitre 6 des Proverbes, versets 6 à 8, nous enseigne à travers l'exemple de la fourmi. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Pourtant, elle amasse ses provisions pendant l'été et recueille sa nourriture pendant la moisson. La fourmi n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place. Elle agit, elle se prépare, elle travaille tant qu'il est encore temps. Et vous devez faire de même. Vous devez faire votre part en attendant que Dieu fasse la sienne. Mais il y a une différence importante. Vous ne travaillez pas par désespoir comme si tout dépendait uniquement de vous. Vous travaillez avec foi, sachant que vous faites ce qui doit être fait, mais en ayant confiance que le résultat final est entre les mains de Dieu. C'est comme planter une graine. Vous faites votre part, vous préparez la terre, vous plantez la graine, vous l'arrosez, vous en prenez soin. Mais vous ne pouvez pas forcer la germination, vous ne pouvez pas faire pousser la plante, vous ne pouvez pas faire apparaître le fruit. C'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin de ce qui est sous votre contrôle et avoir confiance que Dieu accomplira ce que lui seul peut faire. La première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 et 7, le confirme. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu seul qui fait croître. Faites votre part, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui donne la croissance. Et il la donnera en son temps, quand tout sera prêt. » J'ai rencontré un jeune homme nommé Thiago qui rêvait de créer sa propre entreprise. Il avait une idée, il en avait l'envie, mais il lui manquait l'argent. Alors, il s'est mis à prier, demandant à Dieu de lui ouvrir des portes. Mais tout en priant, il travaillait aussi. Il mettait de côté une partie de son salaire chaque mois. Il a suivi des cours d'entrepreneuriat. Il a étudié le marché. Il a discuté avec des personnes qui avaient déjà leur propre entreprise. 3 années passèrent. Durant ce laps de temps, Thiago a appris beaucoup. Il commit des erreurs sur des projets de moindre envergure et en tira des leçons. Il noua des contacts importants. Et lorsqu'il parvint enfin à réunir les fonds nécessaires pour lancer son entreprise, il était bien mieux préparé qu'il ne l'avait été 3 ans auparavant. Aujourd'hui, son entreprise prospère. Et il dit toujours, « Si Dieu m'avait donné l'argent il y a 3 ans, quand j'ai commencé à prier, j'aurais échoué, parce que je n'étais pas prêt. Ces 3 années n'ont pas été du temps perdu. Ce furent des années de préparation. Et aujourd'hui, je vois à quel point j'avais besoin de ce temps. Voyez-vous comment Dieu agit. Il ne vous donne pas simplement ce que vous lui demandez. Il vous le donne quand vous êtes prêt. Et pendant que vous ne l'êtes pas, il vous prépare. Il vous enseigne. Il vous façonne. Afin que, lorsque la bénédiction arrive, vous sachiez comment en prendre soin. L'épître de Jacques, chapitre 1, versets 3 et 4, nous encourage. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. L'épreuve de votre foi engendre la patience. Et la patience accomplit une œuvre parfaite, vous rendre complète, mûre, sans qu'il vous manque rien. Ne voyez donc pas l'attente comme une malédiction, mais comme une occasion de grandir, comme une chance de devenir la femme que Dieu veut que vous soyez. Et il y a une autre chose importante que je dois vous dire. Ne laissez pas l'attente vous voler votre joie. Ne vous focalisez pas tellement sur ce que vous n'avez pas encore que vous en oubliez d'être reconnaissant pour tout ce que vous possédez déjà. Tu as la vie,
tu es en bonne santé, tu as une famille, tu as des amis, tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger, tu as le salut en Christ. Tu as tant de bénédictions que si tu prenais le temps de les compter, tu te rendrais compte que tu as bien plus de raisons d'être reconnaissant que de te plaindre. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, nous ordonne « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, toujours, pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand vous avez obtenu ce que vous espériez, mais toujours, car la joie d'un chrétien ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la certitude que Dieu est souverain et qu'il prend soin de vous. Alors, choisissez la joie, choisissez la gratitude, choisissez la confiance, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand vous ne comprenez pas, car ce choix fera toute la différence dans la façon dont vous vivrez cette période d'attente. Et souvenez-vous, bientôt, avec le recul, vous comprendrez que tout avait un sens. Vous verrez que l'attente était nécessaire, vous verrez que Dieu était aux commandes depuis le début, et vous lui rendrez grâce. Vous témoignerez, vous glorifierez son nom. Le psaume 40, versets 1 à 3, prophétise ceci. « J'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de la mort, du bourbier et de la fange. Il a posé mes pieds sur le roc et m'a donné un lieu sûr où me tenir. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup verront l'Éternel et le craindront, et ils se confieront en lui. Dieu te sortira de cette situation difficile. Il affermira tes pas. Il mettra un chant nouveau sur tes lèvres. Et beaucoup verront ce que Dieu a fait dans ta vie, et eux aussi auront confiance en lui. Alors tenez bon, n'abandonnez pas, continuez d'attendre, continuez de faire confiance, continuez de croire, car votre histoire n'est pas encore terminée. Le meilleur est à venir, et Dieu fera tellement plus que vous ne pouvez l'imaginer que vous serez émerveillés par sa fidélité. Avez-vous déjà remarqué comment le Saint-Esprit agit différemment de tout ce que nous avons connu jusqu'ici? Il n'envahit pas, il entre en douceur, il ne crie pas, il murmure, il n'exige pas, il invite. Et ce soir, il invite votre cœur à un instant d'abandon, un instant de don, de soulagement, de guérison. Vous êtes peut-être arrivé ici avec le sentiment qu'une part de vous est brisée, des rêves ébranlés, des espoirs en miettes, des traces de lutte invisibles aux yeux de tous. Mais le Saint-Esprit connaît chaque recoin de votre âme. Il sonde des pensées que vous-même ignorez, et c'est pourquoi il vient, non seulement pour vous réconforter, mais aussi pour reconstruire ce que le temps, les maux, les pertes, la douleur ont détruit. Jésus l'a appelé le Consolateur, et c'est exactement ce qu'il est, celui qui arrive quand le monde est silencieux, quand l'âme crie, quand le cœur n'en peut plus. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » C'est tellement puissant. Même quand les mots vous manquent, même quand il ne vous reste qu'un soupir ou un cri étouffé, le Saint-Esprit transforme ce silence en prière devant le trône de Dieu. Vous n'êtes pas sans protection. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Il est là, maintenant, à cet instant précis. Fermez les yeux et laissez-vous ressentir. Peut-être qu'une paix vous envahit. Un poids se lève. C'est lui. Il vous touche. Il vous guérit. Il remplace la douleur par l'espoir. Il n'est pas pressé. Il veut rester. Il veut demeurer en vous. Et pas seulement vous rendre visite. Et si vous avez l'impression de ne pas mériter tout cela, souvenez-vous, personne ne le mérite. C'est la grâce. C'est l'amour immérité. Et c'est précisément pour cela qu'il est si pur, si transformateur, si vrai. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 17. « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de paix demeure en vous. Il ne vous regarde pas avec des yeux humains. Il ne voit pas seulement ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Il voit votre essence. Il voit votre soif d'être aimé, votre désir ardent d'être compris, votre désir sincère de bien agir. Et c'est pourquoi il demeure. Car là où règne la sincérité, il trouve refuge. Si ce soir vous ressentez le besoin d'une étreinte que les mots ne peuvent donner, dites ceci maintenant avec foi. Esprit Saint, je te reçois. Fais de moi ta demeure. Laissez-le entrer. Laissez-le purifier les recoins obscurs de votre esprit. Laissez-le calmer votre cœur qui s'emballe. Laissez-le faire taire les voix de la peur et vous rappeler la voix du Père qui dit « Tu es à moi ». Et si aujourd'hui vous avez eu l'impression de ne plus pouvoir le supporter,
Sachez ceci, vous avez déjà traversé le pire. Le temps est venu de guérir. Le temps est venu de renaître. Le temps est venu de vous reposer et de laisser Dieu agir dans l'invisible. Pendant que tu dors, il agit. Pendant que tu te tais, il chante pour toi. Il est écrit dans Sophonie chapitre 3 verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il te rassurera par son amour. Il exultera à ton sujet avec des chants de triomphe. » Voici votre réalité à présent. Le Dieu Tout-Puissant est au cœur de votre nuit. Le Saint-Esprit est dans votre foyer. Et l'amour de Jésus a élu domicile dans votre cœur. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez le Saint-Esprit? C'est qu'il respecte notre volonté. Il ne s'impose jamais. Il frappe à la porte et attend que nous lui ouvrions. Et combien de fois le laissons-nous dehors? Combien de fois sommes-nous si préoccupés, si absorbés par nos problèmes, si distraits par les bruits du monde que nous n'entendons pas le doux appel à notre cœur? Mais il ne renonce pas. Il reste là. Il attend. Car son amour pour vous est patient. Il est doux. Il est persistant sans être intrusif. Et lorsque vous ouvrez enfin cette porte, lorsque vous l'accueillez, tout change. Je me souviens d'une fois où j'étais si angoissé par mes problèmes que je n'arrivais presque pas à dormir. Mes pensées s'emballaient, mon cœur était lourd, j'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Et un matin, alors que je n'avais même plus la force de prier, j'ai simplement soupiré. Et c'est dans ce moment si simple, si insignifiant, que j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit d'une manière si réelle et si tangible que les larmes ont commencé à couler. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. C'était comme si quelqu'un était là, à mes côtés, me disant sans un mot « Tu peux te reposer maintenant, je m'en occupe ». Et vous aussi pouvez en faire l'expérience. Nul besoin d'aller à l'église, nul besoin d'assister à un office, nul besoin de belles paroles ni de prières élaborées. Le Saint-Esprit vous trouve là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre salon, au beau milieu de la nuit, au beau milieu du jour, partout où vous lui ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose de très particulier concernant le Saint-Esprit qu'il nous faut comprendre. Il est Dieu présent avec nous dès maintenant. Jésus est monté au ciel, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé le Consolateur pour être avec nous chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, versets 6 et 7, Jésus dit à ses disciples « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les disciples étaient tristes lorsque Jésus annonça son départ. Comment auraient-ils pu ne pas l'être? Ils avaient cheminé avec lui, appris de lui, vu des miracles se produire sous leurs yeux. Et maintenant, ils disaient qu'ils s'en allaient. Mais Jésus dit quelque chose d'étonnant. Il valait mieux pour eux qu'ils partent, car s'ils restaient, ils seraient limités à un corps physique, à un seul endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit pourrait être avec eux tous en même temps, en tout lieu. Et cela est vrai pour vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est limité ni par l'espace ni par le temps. Il vous réconforte peut-être en ce moment même, tout en fortifiant une autre sœur à l'autre bout du monde. Il touche peut-être votre cœur maintenant et intercède simultanément pour vous auprès du trône de Dieu. J'ai rencontré une femme nommée Lydia qui traversait une profonde dépression. Elle disait qu'il y avait des jours où elle était incapable de se lever. Le poids de son mal-être était si lourd que même respirer lui paraissait difficile et elle se sentait coupable car elle était chrétienne, allait à l'église et lisait la Bible. Elle se demandait « Comment puis-je être dans cet état si je connais Dieu ?» Mais un jour, une sœur de l'église est venue lui rendre visite et lui a dit quelque chose qui a complètement changé sa perspective. « Lydia, le Saint-Esprit ne te condamne pas parce que tu es déprimée. Il ne te rejette pas parce que tu es faible. Au contraire, c'est précisément quand tu es la plus faible qu'il se rend le plus présent. » Et ce fut comme si une lumière s'était allumée en Lydia. Elle comprit qu'elle luttait seule, essayant de se guérir par ses propres forces, alors que le Consolateur était là, attendant qu'elle lui permette de l'aider. Cette nuit-là, elle pria différemment. Elle ne demanda pas la force de surmonter seule son épreuve. Elle demanda au Saint-Esprit de la porter, qu'il soit sa force quand elle n'en aurait plus. Et peu à peu, jour après jour, Lydia commença à ressentir un changement. Ce ne fut ni instantané, ni magique, mais bien réel. Une paix inexplicable commença à combler le vide. Un espoir qu'elle croyait perdu renaquit. Aujourd'hui, des années plus tard, Lydia affirme que cette période de dépression, aussi douloureuse fut-elle,
l'a rapprochée du Saint-Esprit d'une manière inédite. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est lorsqu'elle a cessé de faire semblant d'être forte, lorsqu'elle a cessé de prétendre aller bien, lorsqu'elle s'est finalement abandonnée totalement, que le Saint-Esprit a pu véritablement agir dans sa vie. Bien souvent, nous résistons à l'œuvre du Saint-Esprit parce que nous voulons garder le contrôle. Nous voulons tout comprendre, tout expliquer, tout résoudre. Mais le Saint-Esprit nous invite à lui faire confiance, à nous abandonner, à nous reposer. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître le dénouement. Il vous suffit d'avoir confiance. Et lorsque vous avez confiance, lorsque vous reconnaissez la présence du Saint-Esprit dans tout ce que vous faites, il aplanit vos sentiers, il vous guide, il vous montre le chemin à suivre. Le livre des Actes raconte une histoire magnifique sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des premiers chrétiens. Au chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et que se passa-t-il? Ils commencèrent à parler avec assurance de Jésus. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, prêcha alors avec puissance, et 3000 personnes se convertirent ce jour-là. Qu'est-ce qui a changé? Pierre n'a pas davantage étudié. Il n'a pas suivi de cours d'art oratoire. Il n'est pas devenu plus intelligent du jour au lendemain. Ce qui a changé, c'est qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, tout change. Nos peurs s'apaisent. Notre foi grandit. Notre vision du monde est transformée. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez la force lorsque le Saint-Esprit descend sur vous. Non pas la force de dominer autrui, ni celle de vous vanter, mais la force de vivre, la force de triompher, la force de témoigner de l'amour de Dieu même dans les situations les plus difficiles. Et ce pouvoir est à votre portée dès aujourd'hui. Il n'est pas réservé aux pasteurs, aux missionnaires ou aux personnes particulièrement spirituelles. Il est pour chaque enfant de Dieu qui aspire à une vie emplie de sa présence. Mais comment ressentir davantage la présence du Saint-Esprit dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques et simples. Tout d'abord, prenez le temps du silence. Nous vivons à une époque où le bruit nous entoure constamment. Télévision, radio, téléphone portable, conversation. Mais le Saint-Esprit parle d'une voix douce et légère. Et pour entendre cette voix, il faut se taire. Pas besoin que ce soit long. 15 minutes par jour suffisent. Mais que ce soit un moment de qualité, où vous soyez simplement là en présence de Dieu, sans rien demander, sans trop parler. Juste être. Deuxièmement, cultivez une vie de prière constante. L'apôtre Paul nous l'enseigne dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas que vous devez être à genoux toute la journée. Cela signifie que vous pouvez vivre en communion constante avec Dieu, en lui parlant tout au long de la journée, en le remerciant pour les petites choses, en lui demandant la sagesse pour vos décisions et en le louant pour ce qu'il est. Troisièmement, lisez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se sert de la Bible pour vous parler. Lorsque vous lisez la parole, le Saint-Esprit éclaire votre compréhension. Il vous révèle des vérités insoupçonnées. Il vous réconforte à travers les versets. Il vous guide dans les enseignements. Quatrièmement, soyez attentifs aux petites inspirations du Saint-Esprit. Parfois, il vous donne l'impulsion d'appeler quelqu'un, d'aider une personne, de pardonner une offense. Et lorsque vous obéissez à ces petites inspirations, vous lui offrez la possibilité de vous utiliser de manière plus significative. Je connaissais une dame nommée Doña Aparecida qui avait une très belle habitude. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle priait ainsi. « Saint-Esprit, utilise-moi aujourd'hui. Montre-moi qui a besoin d'une parole d'encouragement. Guide mes pas, parle à travers moi. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Dans la journée, elle a ressenti l'inspiration du Saint-Esprit, un besoin soudain de rendre visite à une voisine, une pensée pour une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, et elle a obéi. Arrivée chez cette personne, elle a découvert que cette dernière était exactement ce dont elle avait besoin à ce moment précis. Parfois, ces personnes traversaient une crise, parfois, elles étaient malades, parfois, elles étaient simplement seules,
et avait besoin de compagnie. Doña Aparecida n'avait aucun don particulier. Elle était simplement une femme qui avait appris à écouter la voix du Saint-Esprit et à lui obéir. Et par cette obéissance, elle fut un instrument de bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aussi, vous pouvez l'être. Le Saint-Esprit désire vous utiliser. Il veut parler à travers vous. Il veut toucher les autres par votre intermédiaire. Mais pour cela, vous devez être disponible. Vous devez être attentif à sa voix. Il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Le Saint-Esprit vous convainc aussi de péché. Et ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Car le péché vous enchaîne. Il vous sépare de Dieu. Il vous vole votre paix. Et le Saint-Esprit vous aime tellement qu'il ne permettra pas que vous soyez prisonnier de ce péché. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, « Et lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Lorsque vous ressentez ce malaise au fond de votre cœur après avoir mal agi, cette voix intérieure qui vous dit « ce n'est pas bien », c'est le Saint-Esprit qui vous interpelle. Non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous donner l'occasion de vous repentir, de changer, de revenir sur le droit chemin. Et lorsque vous vous repentez sincèrement, le Saint-Esprit vous réconforte de nouveau. Il vous prend dans ses bras, il vous purifie, il vous restaure. Car il n'est pas un accusateur, mais un consolateur. Je me souviens d'une conversation avec une jeune femme nommée Renata. Elle avait fait de mauvais choix par le passé et portait un lourd fardeau de culpabilité. Même après avoir demandé pardon à Dieu, elle ne parvenait pas à se pardonner. Et elle vivait tourmentée par ses erreurs. Je lui ai dit, « Renata, tu écoutes la mauvaise voix. La voix de la culpabilité ne vient pas du Saint-Esprit. Il te convainc de pécher afin que tu te repentes. Mais après ta repentance et ta demande de pardon, il te réconforte et te libère. La voix qui ne cesse de te condamner, de te rappeler le passé, de te faire sentir indigne, n'est pas sa voix. C'est la voix de l'ennemi. » Et ce fut comme si un voile s'était levé. Renata réalisa qu'elle avait écouté les accusations du diable au lieu d'écouter le réconfort du Saint-Esprit. Ce jour-là, elle décida de ne plus prêter attention à ces voix accusatrices. Et elle commença à se concentrer sur ce que le Saint-Esprit lui disait. « Tu es pardonné, tu es aimé, tu es libre. » Et si vous aussi vous luttez contre la culpabilité, la condamnation, les souvenirs du passé qui vous hantent, je veux que vous sachiez, le Saint-Esprit ne vous condamne pas. Il vous invite à la liberté. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Aucune condamnation. Comprenez-vous? Aucune. Si vous êtes en Christ, si vous vous êtes repenti de vos péchés, si vous cherchez à vivre selon la volonté de Dieu, alors il n'y a aucune condamnation. Vous êtes libre, vous êtes pur, vous êtes une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit désire que vous viviez dans cette liberté, libéré du passé, libéré de la culpabilité, mais libre de vivre pleinement, dans la joie, dans la paix, avec un but. J'aimerais maintenant aborder une autre belle fonction du Saint-Esprit. Il vous fortifie, vous donne des dons et vous équipe pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, Paul parle des dons du Saint-Esprit. Ce sont des capacités particulières que l'Esprit donne pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Il peut s'agir du don d'enseignement, de prophétie, de guérison, d'assistance ou de service. Et chaque personne reçoit des dons différents, selon le dessein de Dieu pour sa vie. Le verset 11 dit « Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le Saint-Esprit distribue les dons selon sa volonté. » Cela signifie que vous ne pouvez pas choisir votre don, c'est Dieu qui choisit. Mais vous pouvez découvrir quel est votre don en observant ce qui vous vient naturellement, ce qui vous remplit de joie et ce qui porte du fruit dans la vie des autres. J'ai rencontré une femme nommée Francisca qui a toujours pensé n'avoir aucun don particulier. Elle ne prêchait pas, ne chantait pas et ne jouait d'aucun instrument. Mais elle avait un cœur immense et se dévouait sans compter aux plus démunis. Chaque semaine, elle triait vêtements et nourriture et rendait visite aux familles pauvres du quartier. Partout où elle allait, elle apportait non seulement des biens matériels, mais aussi des paroles d'encouragement, des prières et une chaleureuse étreinte. Un jour, le pasteur de l'église lui dit « Francisca, vous avez un don merveilleux, le don du service, le don d'aider. Et grâce à ce don, vous avez touché plus de vies que beaucoup de prédicateurs. » Francisca fut surprise. Elle n'y avait jamais pensé comme à un don, mais c'en était un. Et lorsqu'elle comprit que le Saint-Esprit l'en avait fortifiée, elle s'y adonna avec encore plus de dévouement, avec encore plus de joie. Vous aussi, vous avez des dons.
Le Saint-Esprit vous a donné la force d'accomplir quelque chose de précis. Et lorsque vous découvrez ce don et que vous commencez à l'utiliser pour la gloire de Dieu, vous éprouvez une satisfaction incomparable. Enfin, j'aimerais vous parler du fruit du Saint-Esprit. Lorsque vous vivez rempli du Saint-Esprit, votre vie porte du fruit. Ce ne sont ni vos propres efforts, ni vos propres réussites. Ce sont des fruits que l'Esprit produit en vous. L'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, énumère ces fruits. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Notez qu'il s'agit du mot « fruit » au singulier et non de « fruit », car tous ces éléments sont des aspects d'un seul et même fruit que le Saint-Esprit produit en vous. L'amour engendre la paix, la bonté engendre la douceur, tout est lié, et ce fruit ne se développe pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il a besoin d'attention. De même qu'un arbre a besoin d'être arrosé, fertilisé et taillé pour porter du fruit, vous devez aussi nourrir votre vie spirituelle afin que le fruit du Saint-Esprit puisse se manifester. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Ce fruit n'est pas fait pour être gardé pour soi. Il est fait pour être partagé. Quand on a l'amour du Saint-Esprit, on aime les autres. Quand on a la paix du Saint-Esprit, on apporte la paix autour de soi. Quand on a la bonté du Saint-Esprit, on fait le bien partout où l'on va. Laissez donc le Saint-Esprit produire ce fruit en vous. Laissez-le vous transformer de l'intérieur. Laissez-le vous rendre toujours plus semblable à Jésus. Et ce soir, alors que vous terminez une nouvelle journée, je vous invite à réciter une prière simple mais puissante. Esprit Saint, je t'ouvre entièrement mon cœur. Entre, fais-y ta demeure, console les affligés, guéris les blessés, fortifie les faibles. Guide-moi vers toute la vérité. Donne-moi la force d'accomplir ta volonté. Produis en moi ton fruit. Je me soumets à toi. Je te fais confiance. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Et reposez-vous, car le Saint-Esprit est avec vous. Il vous donnera la paix pendant votre sommeil. Il agira pendant votre repos. Et demain, à votre réveil, ce sera un jour nouveau, et sa présence guidera chacun de vos pas. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Le Consolateur est avec toi. Maintenant et pour toujours, il y a quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre avant de fermer les yeux ce soir. Votre avenir ne dépendra ni de vos peurs, ni des incertitudes qui vous ont accompagné aujourd'hui. Il est entre les mains de celui qui a façonné le temps de ses propres doigts. Votre avenir appartient à Dieu, et il vous a déjà préparé quelque chose de merveilleux. Même si tout semble chamboulé en ce moment, un dessin se dessine en coulisses, au ciel. Chaque larme versée aujourd'hui, chaque prière silencieuse, chaque pensée confuse, rien n'a été vain. Le Seigneur rassemble tout, conserve tout et transforme chaque chose en semence. Et la semence entre les mains de Dieu porte toujours du fruit. Il est écrit dans le psaume chapitre 30, verset 5, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » C'est une promesse. Et la promesse de Dieu est éternelle, infaillible, fidèle à sa parole. La joie viendra. Elle peut prendre du temps, mais elle est en chemin. Et lorsqu'elle arrivera, vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu n'était pas une perte, mais une préparation. C'était un chemin vers un témoignage puissant que vous partagerez encore. Peut-être ne percevez-vous pas encore les signes de ce qui va arriver. Peut-être votre foi est-elle lasse, votre espérance affaiblie. Mais ce n'est pas votre force qui soutient les promesses, c'est la fidélité de celui qui a promis. Dieu te dit maintenant, « Ma fille, je suis fidèle. Je n'ai pas oublié ma promesse, je suis aux commandes. » Dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, il déclare, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Alors que le monde vous pousse à fuir, Dieu vous appelle au repos. Alors que tout autour de vous exige des réponses, il murmure simplement « Ayez confiance. » Vous n'avez pas besoin de voir pour savoir qu'il est à l'œuvre. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour continuer votre chemin. Il vous suffit de croire, car lorsque vous lui faites confiance, vous lui donnez la liberté d'agir. N'oubliez pas, le temps de Dieu n'est pas comme le nôtre. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. » Cela signifie qu'il y a un temps pour tout, y compris pour ce que vous désirez le plus, y compris pour les réponses qui ne sont pas encore arrivées. Et même si le moment propice n'est pas encore venu, Dieu désire que vous continuiez à lui faire confiance, continuez d'attendre, continuez de l'adorer,
Continuez de trouver le repos dans la certitude qu'il est bon, qu'il l'a toujours été et qu'il le sera toujours. Ma chère, demain sera différent. Non pas parce que les vents vont soudainement tourner, mais parce que Dieu est déjà à l'œuvre. Il a déjà pris les devants. Il a déjà préparé le terrain. Il a déjà veillé aux moindres détails. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Même si tout semble confus, il saura remettre de l'ordre. Même si les portes paraissent verrouillées, il en a les clés. Même si tout crie la fin, il prépare un nouveau commencement. Par conséquent, avant de vous endormir, prenez une grande inspiration et répétez-vous « Seigneur, j'ai confiance. Même si je ne vois pas, j'ai confiance. » Et dormez avec cette certitude. Votre lendemain est déjà en sécurité dans les bras du Père. Et à votre réveil, sa miséricorde sera déjà renouvelée, vous attendant. Dors avec Dieu.